déjà, au cours du débat, j'ai pris position contre cette recommandation pour deux raisons. La première, c'est que dans le titre, il est dit que la recommandation porte interdiction de procéder au mixage, et tout, mais aussi de toute négociation. Et ils n'ont cité que le M23, le groupe terroriste M23 et d'autres. Ma première remarque, c'est de dire, sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Pourquoi on n'a pas cité Codeco? Pourquoi on n'a pas cité tous les autres groupes armés? Et si c'est le seul groupe armé qui pose problème, alors faisons carrément, assumons, faisons la recommandation sur le M23 et enlevons d'autres. Je considère que d'autres, c'est une nébuleuse. J'ai demandé qui va déterminer qui sont les autres. Pourquoi on ne fait pas la liste? On a tout le temps. Mais si on ne fait pas la liste, alors qu'on enlève d'autres, qu'on fasse carrément une recommandation contre le M23, parce que lui est cité. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il est dit dans le texte qu'on interdit au gouvernement toutes les négociations tendant à, on cite des choses. Moi, ma remarque, c'était de dire qu'on ne peut pas, nous sommes un pays en guerre. On ne peut pas fermer les portes, toutes les portes de dialogue, toutes les portes de négociation. Et vous avez suivi dans le débat, plusieurs députés sont revenus sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait dialogue, il ne faut pas qu'il y ait négociation. Moi, je dis, ce ne serait pas sage de fermer les portes qui pourraient servir d'issue à un moment donné. Et j'ai conseillé, j'ai dit la sagesse recommande qu'on laisse la question au gouvernement. Parce que le gouvernement aurait les mains libres pour apprécier et décider au cas par cas. Au lieu de décider de manière générale, alors qu'on n'a même pas examiné au cas par cas quels sont les groupes qui sont concernés par une telle mesure. Voilà mes deux observations. Le reste, la majorité a décidé, ça engage l'Assemblée nationale, et moi, j'ai utilisé mon vote, et je n'étais pas le seul. La loi prévoit qu'on vote par oui, ou par non, ou par abstention. J'ai promis à l'opinion publique que j'étais disposé à répondre à n'importe quelle structure au sein de l'Assemblée nationale sur cette question de la rémunération des députés. Ce qui a été fait aujourd'hui avec cette commission d'audition, et donc j'ai déféré à cette commission à son invitation et j'ai pu déposer tous les éléments de preuve en rapport avec les déclarations qui sont les miennes en rapport avec cette question sur la rémunération. Il nous reste à la commission de pouvoir concilier les éléments. Une commission au demeurant pour laquelle j'ai des observations parce que j'en conteste à la fois la régularité et la légalité compte tenu de notre règlement intérieur qui prévoit le comité des sages comme étant l'instance disciplinaire chargée d'entendre les élus et de faire avis au bureau pour ces questions-là. Honorable député Sesanga, selon les membres de cette commission avec qui nous avons échangé juste après votre commission, vous étiez incapable de présenter les éléments de preuve par rapport à vos allégations. Votre réaction? C'est à eux de pouvoir prouver cette incapacité et je les attends sur ce point. Si tel est leur point de vue, j'ai reconstitué l'ensemble des revenus perçus au titre de cette année et en ce compris également la partie liée à la prise en charge fiscale des élus. Et je peux vous assurer que je suis très serein sur les niveaux atteints. Il faut qu'ils les réconcilient, mais je suis très serein par rapport à ça. Quand vous parlez des preuves, il s'agit de quelles pièces justement? De tous les revenus qui ont été versés depuis le début de l'année, c'est-à-dire des extraits, des relevés
de rémunération et des avantages versés aux élus. Et il faut savoir que la rémunération d'un élu, elle comporte non seulement les émoluments, mais aussi tous les autres avantages qui lui sont versés à titre divers. Et au terme de notre loi fiscale, la rémunération d'un élu comporte non seulement la partie des émoluments, mais aussi de tous les autres avantages. Et donc pour calculer la rémunération d'un élu sur un mois ou sur une année, il faut prendre la globalité de ses revenus et les mensualiser. Et quand on fait ces calculs-là, et il s'agit par ailleurs des données qu'ils ont, vous arrivez à des chiffres effectivement importants pour lesquels j'ai toujours demandé, pas seulement pour l'Assemblée nationale, mais pour toutes les institutions politiques, une réduction pour le train de vie de l'État. Est-ce que l'honorable Sessanga c'est 21 000 $ aujourd'hui d'avoir abordé cette histoire de 21 000 $ en public? Absolument, absolument pas. Je ne regrette pas d'avoir abordé cette question. Il s'agit d'une question de conviction, il s'agit d'une question d'opinion, et d'une opinion que nous avons toujours soutenue et qui est étayée par des éléments de preuve matérielle et qui sont là, et dont nous avons fait part au niveau de la commission. Et donc pour moi, ma conscience, elle est quitte. C'est 21 000 $ aussi. Présenter des excuses devant les collègues concernant cette histoire. Vous allez le faire? Il n'y a pas d'excuses à présenter sur des faits, des politiques publiques et sur un engagement de fond sur une orientation. Sinon, on serait dans la commission disciplinaire de l'époque du MPR. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la commission de discipline du comité central. Nous sommes au 21e siècle et donc les opinions, nous les assumons et nous les tenons et nous les étayons par des faits. Et des faits ici sont des faits matériels par rapport aux rémunérations perçues et les avantages versés sur toute la période. On a parlé des allégations mensongères. Les Congolais sont en train de vous suivre aujourd'hui. On dit que vous vantez des choses. Est-ce qu'effectivement c'est 21 000? Vous avez prouvé que ces allégations ne sont pas mensongères. Et je crois même qu'au moment venu, la commission qui dit, ou ceux qui soutiennent que j'ai eu de points de vue qui n'ont pas été prouvés, ils n'ont qu'à montrer les éléments que moi j'ai allégués et que j'ai présentés à la commission. Il reste à la commission de pouvoir faire son rapport, elle fera son rapport et en ce moment-là on verra qu'est-ce qui est mis dedans. Mais en tout cas, tous les éléments ont été produits dans l'ordre d'étayer toutes nos prises de position antérieures. Lelo, ezaki commission pour bayo kabiso. Pe na lobaki na ba Congolais mukolo ba robenga ngai na kopesa bango na commission ba preuve belément oyo et la kisi nyonso biso tozwaka na kati na parlement nde na pesi bango na kati ya commission maema so wana po ete bango na ndingisa ba pesi bango na plénière batikala koyekola yango pe basala rapport na plénière. Donc to pesi bango belément nyonso wana na oyo biso tozwaka awa na kati na parlement uta e bandeli ya mubu oyo telelo. Est-ce qu'on aura besoin de regretter les lots pour le 21 000 $ dans le public? Jamais. On regrettait tes places Bossolo ezali, place Etumba ezali, na ndenge ya koluka ete justice ezala pour tes populations aza na bolamu na kati na mboka na ye esengeli biso balobeli ya population à tout moment tozala na kobanga te tozala na bosolo na kati oyo biso tokolobela pona mboka na biso. Rémunération ya ba élu ezali eloko ya kobomba te, ezali ba avantage na ba émolument oyo tozwaka na kati na assemblée pe tolobaka mikolo miso to esengeli réduction à train de vie de l'État, c'est-à-dire ko kitisa mosolo oyo ezali na ezali ko futama na kati na ba institution pona fonctionnement na yango. Pe soko landeli yango malamu etali kaka assemblée nationale te etali ba institution ebele. Mais lokola lelo esengelaki tokende na assemblée na commission wana nde toyaki na commission koyanola mituno bazaki na yango pona malobo ya na biso pe pona ba élément oyo tozali na yango lokola preuve to pe oyo ko soutenir ba maloba oyo ya biso. Merci pour la parole. Aujourd'hui, je soutiens la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit l'intégration des terroristes M23 dans notre armée. J'ai aussi ajouté qu'il faut qu'on ajoute un mouvement terroriste international connu qui opère sur le sol congolais, notamment à Beni, le mouvement terroriste qu'on appelle ADF Nalu.
nous avons aussi suggéré à l'Assemblée nationale qu'elle puisse aussi interdire l'intégration des hommes politiques qui sont derrière ces deux mouvements, donc le mouvement Diem 23 et le mouvement ADF Nalou, qu'on puisse les interdire de s'intégrer. Et je soutenais aussi l'interdiction des négociations avec ces groupes, parce qu'on ne négocie pas avec un groupe terroriste. Dès que vous êtes terroriste, on ne peut aucun État peut négocier avec toi. Tu es hors circuit de négociation. Et donc, la place des terroristes, c'est la prison. La place des terroristes, c'est les retirer des champs de bataille. Honorable, du côté M23, il réclame aussi l'application des accords signés en 2019. Vous, en tant qu'Assemblée nationale, connaissez-vous la teneur de ces Je viens de vous expliquer dans l'Assemblée que l'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila. Le régime actuel a rencontré cet accord-là. Et le régime actuel n'a pas signé notre accord avec M23. Ceux qui parlent de Nairobi, d'ailleurs, vous aviez suivi, l'M23 était chassé de Nairobi. Et pourquoi? Parce que l'M23 avait pris l'option de se battre. Et un groupe terroriste jamais n'arrêtera pas à se battre par une négociation. C'est seulement une mascarade. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je soutiens l'interdiction de ces accords-là. Pensez-vous que la solution pour pallier à la situation de l'insécurité passe par le refus de brasser les groupes armés? Tout à fait. Non seulement le refus d'intégrer le membre des groupes terroristes, mais aussi l'option militaire. Nous devons nous battre. C'est ce que je viens de dire dans l'Assemblée. Nous devons nous battre, nous Congolais. Ne laissons pas ces combats aux seuls militaires des FARDC. Nous devons soit intégrer l'armée, se recruter, soit se battre comme ça. Ce qu'on est en train de faire en Ukraine. Est-ce qu'on a même le temps de former les gens? Nous allons pour se battre. C'est pourquoi j'ai dit, si notre armée est fatiguée, nous, la population, surtout la population du Nord Kivu, nous nous battrons jusqu'à la fin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis. C'est le Rwanda, que c'est l'armée rwandaise qui agresse la République démocratique du Congo. Il y a les rapports de différents groupes d'experts des Nations Unies qui l'attestent. Vous avez vu, il y a les éléments de nos forces armées et qui brandissent même les équipements militaires rwandais. Ça ne fait aucun doute au jour d'aujourd'hui que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et donc, c'est le Rwanda qui agit sous le label du M23. Mais comme l'ennemi est déjà ciblé, connu, qu'est-ce que la RDC attend pour montrer ses biceps? En fait, que la chose puisse s'en terminer, il faut beaucoup. Vous savez, la guerre, on peut la commencer, mais on ne sait pas comment on va la terminer. Hein. Je crois qu'ils sont en train de sous-estimer. Quand je parle, c'est nos voisins. Nos voisins qui ont des visées expansionnistes, qui ont des visées de toujours piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et qui sous-estiment notre pays en disant qu'on peut aller se promener puis revenir. Je crois que c'est une erreur monumentale. Au jour d'aujourd'hui, je pense que si nos voisins continuent avec cette attitude, ils risquent de voir un jour que la guerre va se terminer là où elle a commencé. Nous sommes un pays respectueux des textes internationaux, pour ne pas dire de lois internationales. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait croire que c'est une faiblesse. Nous ne sommes pas un pays faible. Nous avons une armée capable d'en découdre avec n'importe quel voisin qui tentera dans ce schéma-là. Mais qu'est-ce qui fragilise cette armée aujourd'hui? Mais vous savez, c'est ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. J'ai dit bravo au président Bosso parce qu'il est venu avec une recommandation interdisant
tout brassage et mixage et que sais-je encore dans nos forces de défense et de sécurité. C'est cela la stratégie qu'a utilisée l'ennemi, les agresseurs, pour nous affaiblir. De vos collègues contre cette démarche. Vous savez, la République démocratique, c'est ça la démocratie de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans une chambre législative. Et donc, mon collègue, c'est son droit de contester, c'est son droit de donner une opinion différente. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde, la quasi-totalité des honorables députés sont d'accord qu'il faut arrêter avec le brassage et mixage dans nos forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le même sens, le Rwanda déplore, n'est-ce pas, la présence ou la violation des zones aériennes de son espace, avec ce qui s'est passé récemment, il y a à peu près 48 heures. Et non seulement ça, la RDC subit toujours les embargos. Quelles sont les alternatives, vous, étant que député national, et doit-on toujours continuer à cette pour que voie cet embargo, le pays puisse demeurer, au moins trouver sa délivrance, d'avoir la légitimité d'avoir je crois que le Rwanda doit avoir le courage d'assumer. Lorsqu'il agresse la République démocratique du Congo, c'est au vu et au su de toute cette communauté internationale. Et le Congo est en train de vivre aujourd'hui ou de subir aujourd'hui les conséquences de son hospitalité légendaire. Lorsqu'il y a eu cette guerre ou cet attentat vis-à-vis d'un président du Rwanda, ils se sont entretués, ils ne sont que des ethnies chez eux, ou deux ou trois, je n'en sais rien. Ils se sont entretués et la communauté internationale, notamment la France, a demandé au maréchal Mobutu d'ouvrir ses frontières pour accueillir les réfugiés rwandais en détresse. Et c'est ce qui fut fait. On les a accueillis malheureusement avec armes et munitions. Et j'ai vu, j'étais estomaqué de voir l'ambassadeur rwandais qui a été explicite dire que c'est parce qu'on a reçu ces compatriotes en détresse que nous payons la peau cassée aujourd'hui. C'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et donc, c'est le Rwanda qui agit sous le label du M23. Mais comme l'ennemi est déjà ciblé, connu, qu'est-ce que la RDC attend pour montrer ses biceps, afin que la chose puisse s'en terminer? Vous savez, la guerre, on peut la commencer, mais on ne sait pas comment on va la terminer. Hein. Je crois qu'ils sont en train de sous-estimer. Quand je parle, c'est nos voisins. Nos voisins qui ont des visées expansionnistes, qui ont des visées de toujours piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et qui sous-estiment notre pays en disant qu'on peut aller se promener puis revenir. Je crois que c'est une erreur monumentale. Au jour d'aujourd'hui, je pense que si nos voisins continuent avec cette attitude, ils risquent de voir un jour que la guerre va se terminer là où elle a commencé. Nous sommes un pays respectueux des textes internationaux, pour ne pas dire de lois internationales. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait croire que c'est une faiblesse. Nous ne sommes pas un pays faible. Nous avons une armée capable d'en découdre avec n'importe quel voisin qui tentera dans ce schéma-là. Mais qu'est-ce qui fragilise cette armée aujourd'hui? Mais vous savez, c'est ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. J'ai dit bravo au président Bosso parce qu'il est venu avec une recommandation interdisant tout brassage et mixage et que sais-je encore dans nos forces de défense et de sécurité. C'est cela la stratégie qu'a utilisée l'ennemi, les agresseurs, pour nous affaiblir. De vos collègues contre cette démarche. Vous savez, la République démocratique, c'est ça la démocratie de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans une chambre législative. Et donc, mon collègue, c'est son droit de contester, c'est son droit de donner une opinion différente. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde, la quasi-totalité des honorables députés
sont d'accord qu'il faut arrêter avec le brassage et mixage dans nos forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le même sens, le Rwanda déplore, n'est-ce pas, la présence ou la violation des zones aériennes de son espace, avec ce qui s'est passé récemment, il y a à peu près 48 heures. Et non seulement ça, la RDC subit toujours les embargos. Quelles sont les alternatives, vous, étant que député national, et doit-on toujours continuer à cette pour que voie cet embargo, le pays puisse demeurer, au moins trouver sa délivrance, d'avoir la légitimité d'avoir je crois que le Rwanda doit avoir le courage d'assumer. Lorsqu'il agresse la République démocratique du Congo, c'est au vu et au su de toute cette communauté internationale. Et le Congo est en train de vivre aujourd'hui ou de subir aujourd'hui les conséquences de son hospitalité légendaire. Lorsqu'il y a eu cette guerre ou cet attentat vis-à-vis d'un président du Rwanda, ils se sont entretués, ils ne sont que des ethnies chez eux, ou 2 ou 3, je n'en sais rien. Ils se sont entretués et la communauté internationale, notamment la France, a demandé au maréchal Mobutu d'ouvrir ses frontières pour accueillir les réfugiés rwandais en détresse. Et c'est ce qui fut fait. On les a accueillis malheureusement avec armes et munitions. Et j'ai vu, j'étais estomaqué de voir l'ambassadeur rwandais qui a été explicé dire que c'est parce qu'on a reçu ces compatriotes en détresse que nous payons la peau cassée aujourd'hui. C'est inhumain. C'est inhumain. Et donc, j'ai dit, le Rwanda ne s'est pas encore plaint. Parce qu'il a provoqué la guerre, eh bien, qu'il soit fort pour affronter un pays continent. Et Toboyi, na motema moko, kokende na ba négociation, o toko kotsa, toko mixer, toko brasser, toko intégrer, na kati ya ba service na biso ya défense et ya sécurité, banguna, l'armée étrangère au bakote la kabiso na balien na bango nyonso pote yangonde eza ko affaiblir armée na biso eza ko affaiblir police na biso eza ko affaiblir ba service de sécurité o ya biso ya mboka. Et donc recommandation na eza ko loba ete toyebisi gouvernement même soki okei masolo na bato na ba voisin ba pays o baza ko agresser mboka na biso. Toboyi ete oye la biso makambo ya brassage, mixage, intégration na ba service ya sécurité na ya défense ya kokotsaka banguna bapaya na kati ya ba service o ya biso. Et donc eza recommandation moko o toyambi et que assemblée mobimba, assemblée nationale, excepté quelques-uns, c'est ça le jeu démocratique. Toyambi yango na motema moko. Parce que stratégie au banguna ya mboka na biso bazak utiliser tilelo eza ya kokot c'est la biso banguna na kati pote armée na biso ekendo liboso te armée na biso ezwa bokasi na ngote police na biso ezwa bokasi na ngote ba service na bango ya biso ezala na bokasi na ngote ba affaiblir biso pote ba piyaka ba richesse ba bomaka ba salaka o balingi na yango nde biso ba élus nationaux to appuyer démarche ya président Mbosso na bureau na mobimba pote to voter recommandation à l'unanimité to tinda na gouvernement pote makambo ya ba brassage intégration mixage en armée et si la libella parce que yango nde zo boma mboka na biso. Na mokolo lelo tokoki kondima yango ata mukete mboka neti mboka ya biso eza mboka bato ebele balingaka toujours ba maintenir biso na état ya faiblesse pote ba piyaka biso ba nyokolaka biso. Maintenant que biso moko tozwi conscience tokondimaka yango lisusu te et sili makambo ya brassage, mixage, intégration dans ba service de défense et sécurité to boyi yango libela. Voilà cette essence il y a recommandation oyo tozo débattre pour te voter yango to tinda na gouvernement. Mesures d'accompagnement, les décrets du Premier ministre et ou les arrêtés du Premier ministre, du ministre de la Défense nationale
étaient prises à temps. Nous croyons qu'avec ces rappels que le gouvernement, très bientôt ici, va compléter l'arsenal avec les mesures réglementaires. Au cours de votre intervention, vos collègues vous ont dit que vous étiez hors sujet. Est-ce que vous non, je ne suis pas hors sujet. Oui. Vous savez, la plupart des... Moi, je suis ici depuis 2006. Et je connais, je me suis battu, j'étais le rapporteur de la commission défense et sécurité. J'étais au four au moulin pour la défense de ces lois-là. Peut-être que bien des collègues ne lisent pas ou ne font pas de recherches pour venir. On ne peut pas être hors sujet parce que la recommandation que nous avons faite, c'est un rapport avec le recrutement. Or, le recrutement dans les forces armées, c'est déterminé déjà par le statut des militaires d'une part et de l'autre côté, d'autre part, du statut des policiers. 18 à 25 ans. Mais ceux qui sont déjà... parce qu'il y a une commission de cela. Il faut être reconnu, il faut avoir l'attestation de bonne... Il faut la probité morale, tout ça. Il est nécessaire de les rappeler. Mais quand il les a rappelés, je crois que le président m'a rejoint in fine pour dire c'est vrai, les lois existent, mais c'est la mise en application qui pose problème. Et donc, c'était nécessaire. Et je crois que ceux des collègues qui ont un peu navigué à contre-courant sont revenus sur le bon sens pour dire que c'est vrai, c'est ça. Donc, Magnon Leli Yango, parce que aussi, pour qui me bé quoi, président qui me colocoto, peut publier Yango. Et ils ont la réforme des forces armées, ils ont la police, ils ont un statut dans mais avant ça, dans le cadre, dans la cité, intégration, brassage, communal, mixage et tout ça. Nous connaissons les résultats. Mais dans le statut, ils ont la police, ils ont la police, ils ont l'armée. Et quand ils ont la salam à soda, ils ont la police, ils ont mis bouzoumi na mwambe, kokoma mi bouzoumi na tukumba na mitan. Bo wana, ba mususu ba minisi ba bénéficier nango, ba yawa, ba yoke, ba zongi, ba bandikaka. Yango to lobité, to rappelé, to magnolo la sous, to kundola na ministre Mokonzi. Pe na kati ya mibeko wana esengeli te ya zo mukano oyo na niveau na e ba bengi yango décret. Aux allées mesures d'accompagnement pour te boisami population na biso moko ba poni ya mibeko et koki ko sale malisusu te yo moto zwaki munduki. O na mbela ya article 190 mutu nyonso tu osombi manduki ozwi bato ozikolakisa bango mosala ya Sudan na ndenge na yo ezali haute trahison. Soki ezalaki haute trahison ntango ya moto ezali moto oyo batemisa ye akufi to batie na boloko akufa se na boloko seko na seko me bato bazalaka kosala yango biso tolobi te tosoutenir yango nga na rappele ke mokonzi président mibu libwa esi elekaki soki balandisaka badekret wana mbe makambo tozongeli yango te ezali nde kokundola po te toboyi na nkombo ya population nyonso tu ndenge makambo yango ezali. Merci, merci de votre question. Je pense que cette recommandation-là est une recommandation qui vale la peine. Elle était très attendue par toute la population congolaise. Il n'est pas normal qu'à chaque occasion que quelqu'un prend les armes ou quelqu'un se révolte dans un coin de la République, on l'appelle pour négocier, on brasse, on mixe, et les résultats c'est toujours la guerre, c'est toujours les tueries, c'est toujours les massacres qui continuent, et surtout à l'Est avec les Rwandais. Avec cette affaire de M23, nous pensons qu'avec cette recommandation, probablement le gouvernement va devoir prendre vraiment de bonnes mesures pour mettre fin avec ces M23. Et nous en avons marre. Moi, j'ai vraiment accepté la recommandation et je pense que, comme les amis l'ont adopté, c'est une très bonne chose pour qu'elle soit d'application par le gouvernement. À l'unanimité, ça a été adopté, mais il y a un seul de votre collègue qui a été contre. C'est pas, il y a un avis par rapport à ça. Qui, vous connaissez son origine. Moi, je ne vais pas cacher les histoires. Vous connaissez son origine. C'était soi-disant Banamoulengue. Moi, je ne sais pas s'il veut que la guerre continue au Congo, c'est son problème. Mais pour moi, tous les députés, comme toute la population congolaise, est d'avis que cette recommandation soit d'application. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'elle soit d'application, c'est son problème. C'est son petit esprit, c'est l'esprit malin que tous les Congolais connaissent. Et cet ami-là, vous le connaissez très bien. Merci beaucoup. C'est ça le retour à la souveraineté dont nous étions en train de crier à l'appel tous les jours. Tous les jours. C'est ça le retour à la souveraineté. Et nous pouvons dire tout haut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin offert à la République démocratique du Congo
hein, quelque chose de très important. Un appel ouvert, une dénonciation ouverte et une réclamation au retour à la souveraineté. C'est ça qu'on attendait du président de la République. Ça veut dire, cette recommandation de l'Assemblée nationale ne vient qu'appuyer le vœu du président de la République. Quand il a pris le pouvoir, il avait promis d'en finir avec l'intégration dans l'armée, négociation avec les groupes rebelles et cajoler ceux qui ont massacré les Congolais pendant autant d'années. Plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop. Cette recommandation-là de l'Assemblée nationale, c'est une ouverture au retour à la souveraineté nationale recommandée et voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Honorable, 1000 jeunes à Goma s'est décidé d'appuyer l'armée congolaise. Quelle est votre expression par rapport à cette activité? Il n'y a pas que 1000 jeunes. On est en train de parler des 1000 jeunes. Moi, je suis de Goma et je vois ce que ma base est en train d'envoyer comme nouvelle. C'est environ 5000 qui se sont déjà manifestés. Mais c'est peut-être les structures administratives qui sont en train de compter petit à petit. Ces structures-là sont à 1000 jeunes. Mais c'est plus de 5000 jeunes de Goma qui se sont manifestés. Écoutez, l'arrivée de ces jeunes-là, l'adhésion de ces jeunes, l'intégration de ces jeunes dans l'armée, plutôt l'enrôlement de ces jeunes dans l'armée. Voilà, on va responsabiliser pour la première fois les jeunes Congolais de sécuriser, de prendre en charge la sécurité de leur propre territoire. Là, au moins, on est sûr qu'on a des jeunes Congolais qui entrent officiellement dans l'armée en respectant toutes les normes qui sont reconnues par la Constitution de la République. Au moins, on est habitué à des groupes armés qui intègrent l'armée. On est habitué à des rebelles qui intègrent l'armée par négociation. Mais là, c'est un recrutement appelé par le président de la République et les structures de l'État vont s'en occuper. Tout ce que je recommande, c'est que le président de la République fasse très attention avec les personnes qu'on va confier, à qui on va confier les recrutements et la formation de ces jeunes-là. Ça risque d'être encore des hommes qui sont proposés, affectés par la haute hiérarchie de l'armée, parmi laquelle nous savons qu'il y a des infiltrés. Mais vous, à votre niveau, quels sont les mécanismes de suivi? Quels sont les mécanismes de garde-fou que vous mettez par rapport à cette question? Je ne vais pas élaborer, je ne vais pas ce qu'on appelle, je ne vais pas déclarer des mécanismes, je ne vais pas proposer des mécanismes. Ici, il s'agit d'une question de sécurité d'État. Je ne peux pas parler de ces mécanismes-là. Mais on pourra discuter de ça le moment venu lorsque je verrai les institutions de l'État aborder cette question. Les mécanismes pour y arriver, c'est un secret d'État. Nous avons des propositions, madame. Tunashukuru sana kuona leo Assemblée nationale inakamata décision ya kuaborder questions sérieuses zetunalombaka kila siku baaborder. Mnakumbuka tulilombaka baorganiser congrès ya kudebattre question ya insécurité ku Est. Maintenant, Assemblée nationale, pour la première fois, avec recommandation à président de la République, il a abordé questions sensibles ya inchi, ni kusema kuproposer que plus jamais bale ba mama bali kufaka ku Est, baba bali kufaka ku Est, batoto yabo basione ba assassin baba babo de bana kuwa tena ba officier be bana contrôler ma entité kwenye bali uwa bazazi yabo. Alors hii proposition yenye Assemblée nationale inafanya ni kitu ya kuleta espoir kama hakuna tena intégration ya batu bali chinjaka ba Congolais baingie mu armée, baingie mu administration publique, baingie mu institution de l'État. Et kwetu sisi tunasema accent sana. Nous allons tenter parce que on n'a pas l'habitude de fréquenter les cabinets de ministres par respect de notre personne. Mais en ce qui concerne le gouverneur, je me suis posé la question telle que j'ai réagi, s'il y avait des compétences, un député national avait des compétences sur le gouverneur. Merci. Merci. Que nous envoyons au gouvernement, nous voulons dire haut la main et devant Dieu que nous en avons marre. Le sang de Congolais a suffisamment coulé. Nous ne voulons plus qu'il continue à couler et que nous puissions encore négocier avec ceux-là même qui tuent. Mais nous en appelons donc à tous nos compatriotes qui sont utilisés par les lobbies étrangers, qui sont véreux de notre terre, véreux de nos minéraux, nos richesses, et qui utilisent donc les compatriotes d'arrêter et à ce compatriote-là un brin de patriotisme. Je crois que le Congo est un et indivisible. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça et nous voulons que ça s'arrête. Nous voulons construire notre Congo. Pays solution, pays géant, au cœur de l'Afrique, avec 9 voisins, un pays pacifique, nous croyons. Et nous ne croirons jamais que le Rwanda est capable de nous battre. Ça, nous ne croyons jamais.
Et donc, je crois que j'en appelle aussi à toutes les filles et toutes les femmes qui ont l'âge d'intégrer nos forces armées, d'aller, c'est ça le patriotisme. Désormais, dès l'école maternelle, nous devons donc éduquer sur le patriotisme. Et après les secondaires, pourquoi pas l'école militaire obligatoire pour tous, pour que un jour nous puissions reprendre notre place de leadership dans l'Afrique centrale, j'allais dire. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et moni ba chaîne oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage ka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.